Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve en ce vendredi 2 décembre, il est 14h27. Bien, figurez-vous que je n'ai pas ouvert hier mes calendriers de l'Avent parce que hier j'ai passé, pour vous dire la vérité, une journée un petit peu, euh, comment le dire, bah, pas digne d'un 1er décembre, disons. Voilà. Et donc, je n'ai pas ouvert mes cadeaux de calendrier de l'Avent hier soir. Je me suis dit, je les ferai demain matin, calmement, posément. Voilà, pris une bonne nuit de sommeil comment dire, pour les apprécier pleinement. Voilà. D'autant qu'hier, c'était le 1er décembre, c'était l'ouverture des calendriers de l'Avent pour tout le monde. Et malheureusement, Maryse et Sylvie n'ont pas reçu les miens. À l'heure où je vous parle, donc je vais vérifier, mais Maryse a reçu le sien et donc je suis tellement soulagée. Par contre, je n'ai pas reçu encore de mail de Sylvie. J'ai pas non plus vu de vidéo passer, donc je vais vérifier, mais je crois pas. Donc, de base, j'ai 5 calendriers de l'Avent à ouvrir. Évidemment, vu que j'ai toujours pas de nouvelles de Sylvie, je ne vais pas ouvrir le sien. En revanche, je vais pouvoir ouvrir celui de Maryse. Je me suis mélangée ou pas dans les noms? Oui, hein, je crois. Je peux donc ouvrir les calendriers, sauf celui de Sylvie, puisque elle, pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, donc je ne sais pas si elle l'a reçu ou pas. Donc, je ne vais ouvrir bien sûr que les numéros 1. Ok, mais ce ne sera pas que ça dans cette vidéo. Vous allez voir aujourd'hui, et d'ailleurs tous les jours, ce sera des vidéos un peu plus que ça. D'accord. Alors, je vous montre le numéro 1 que j'ai reçu de Maryse. Je vous le mets en premier. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'ordre chronologique, c'était le premier calendrier que j'avais reçu. Et vous voyez, c'est aussi pour ça que vraiment j'avais les boules hier et que je me suis dit, mais je ne peux pas décemment ouvrir moi mes calendriers alors que elle, qui est la toute première à me l'avoir envoyé, j'ai reçu, je ne sais pas, il y a au moins un mois, quoi. Je sais pas. Et dignement, elle n'avait pas eu le sien. C'était pas possible. Enfin, ça vraiment, viscéralement parlant, je ne me pouvais plus. Mais ça y est, déjà Maryse l'a reçu, je suis soulagée. Il manque plus que Sylvie. J'espère que c'est arrivé. Et sinon, voilà, j'ai encore les boules. Mais voilà, donc comme vous le savez, c'est pour Maryse et Sylvie. Donc aujourd'hui, on n'aura pas l'ouverture de Sylvie, mais je vous le redis, il s'agit d'un échange de calendrier de l'Avent. Alors que les 3 autres, à savoir que je ne me trompe pas dans les noms, mais bon, non, je ne vais pas me tromper. Nelly, Barbara et Damien, eux, c'était en fait des envois spontanés pour me faire plaisir. Voilà. Ils ne m'ont pas demandé d'échange. C'était vraiment histoire de mettre des étoiles et des paillettes dans mon petit cœur et dans mes petits yeux. Voilà. Mais bon, bref, je ne vais pas m'étaler là, mais voilà. Donc, je vous réexplique. Ensuite, pour vous réexpliquer clairement, les échanges qui étaient prévus avec Maryse et Sylvie sont sur, évidemment, la continuité de ce que je fais en général, c'est-à-dire pas de dépenses supplémentaires. On fait avec ce qu'on a à la maison. Donc, de la récup au maximum, ça, c'est vraiment l'idéal. Du fait maison et ensuite, au pire, les fonds de placard, les fonds de tiroir de ce qu'on a dans notre matériel personnel. D'accord? Mais pas d'achat. OK? Je vous ai déjà fait, avant de leur envoyer leur colis, j'ai fait une vidéo avec ce que je leur ai envoyé, plus ou moins. Je crois qu'il manquait 2-3 bricoles dessus, mais pas grand-chose. Et donc, vous l'aurez une fois que les ouvertures seront terminées. D'accord? Donc, Maryse a emballé ses cadeaux, enfin, en tout cas celui-ci, avec une page de magazine de scrap. Donc, on va le découvrir ensemble, mais voilà, ça me fait penser à ça, puisqu'il y a écrit une réalisation qui reprend le principe de la célèbre visionneuse d'images pour présenter 9 photos de manière circulaire, un diaporama chronologique des premiers mois de vie de bébé, qu'on ne se lasse pas d'admirer. La structure de fond est constituée uniquement de papier blanc. Donc, en fait, c'est une page. Donc, on va regarder ça. Et ensuite, elle a fait sa petite déco. Regardez-moi ça. Et alors, ça, par contre, elle l'a fait. Donc, l'emballage est à chaque fois voilà, exceptionnel. Et en plus, elle a fait une déco voilà, où elle s'est éclatée. Elle y a une découpe. On a des chutes et des récupes, je suppose, de papier. Donc, la craft est un papier blanc à étoile. Des petites découpes. Ici, je pense que c'est... ouais, c'est une découpe qu'elle a dû faire d'une moufle. Et ensuite, ici, c'est une capsule altérée dans laquelle elle a mis le chiffre 1. J'adore, vraiment. Juste l'emballage, il vaut son pesant d'or. J'ai oublié de prendre des ciseaux. Attendez, je dois en avoir derrière. Voilà, l'avantage d'être dans la cuisine, j'ai quand même des bricoles sous la main. Donc, il est clair que je vais essayer de ne pas déchiqueter ni la page, ni ce
Elle a utilisé pour faire la décoration du numéro 1. Alors, évidemment, ça va être des vidéos. Il y aura donc la présentation de ce que j'ai reçu. Je suppose qu'on va analyser quand ce sera des trucs faits maison. Vous aurez compris ce que je veux dire. Hein. Là, je suis un peu vulgaire dans la façon de le dire, mais vous avez compris. Et bien entendu, il va y avoir du blabla. Hein. Écoutez, c'est la période, j'allais dire estivale, on est mal. Hein. Hivernale, on se fait plaisir. Et moi, je me fais plaisir et je veux vivre le moment au plus intense possible. Alors, au début, vous serez un certain nombre à suivre. Et au fil du temps, vous serez de moins en moins nombreux. C'est comme ça, ça fait partie du jeu. Ah, j'ai quelqu'un qui tape à la porte. Allez, je vous reprends. Désolée, c'est mon mari qui arrivait avec les courses. Donc, on découvre ensemble. Je sens que... Bon, j'ai mon petit café. Je suis un peu électrique. J'étais bien ce matin, mais là, ça y est. Oh, franchement, j'adore. Donc, je pense que c'était soit un ancien... J'ai pas encore ouvert. Hein, soit un ancien portefeuille, soit un ancien porte-carte. Je ne sais pas, on va voir ça en ouvrant. Donc, on voit des petites choses qui dépassent. C'est de la ficelle dorée. Vous voyez, comme je vous disais, c'était bel et bien une page d'un magazine de scrap. Donc, scrap américain, façon disque et view master. Donc, c'était bel et bien une page. Je vous montre. C'est vraiment une super manière d'emballer. Franchement, enfin, vous allez trouver ça couillon pour certains, mais je suis sûre que non, pour la plus grande majorité d'entre vous, parce que franchement, moi, je suis à fond récup et vous le savez. Pour le coup, j'ai pas emballé dans de la récup pour les filles. J'ai préféré opter pour leur mettre des papiers cadeaux. Parce que je ne savais pas si elles aimaient le principe ou pas. Mais honnêtement, l'idée d'emballer dans des magazines scrap, des cadeaux scrap, mais franchement, c'est le... Voilà quoi. Hein, franchement, vous n'allez pas me dire le contraire. Non, je kiffe. Ah ouais, non, mais voilà. Vous savez, ça me fait penser à mon fils pour son premier cadeau, pour son premier Noël. En fait, il a été, mais c'était le premier petit enfant de la famille des deux côtés. Ah non, pas des deux côtés, d'un seul côté. Et il se trouve que cette année-là, il a été mais gâté pourri de cadeaux. C'était un monticule de cadeaux. Il n'a pas joué avec un seul des cadeaux. Il a joué avec tous les papiers cadeaux. Ça me fait penser à ça. Voilà, c'était l'anecdote du jour. Écoutez, je vous ai dit, hein, on va profiter à fond. Allez, on découvre. Donc, je pense que c'est du cuir. Je ne sais pas si vous allez voir le poinçon. Je pense que c'est du cuir, honnêtement. Ouais, ça sent le cuir en plus. C'est un beau cuir marron. Allez, j'ouvre. Ouais, c'était un porte-carte, j'avais raison. Oh, c'est génial. Alors, porte-carte, portefeuille, je ne sais pas trop, je dis ça, je dis rien. Alors, ici, on a une carte. D'accord, elle est trop belle. Regardez ça. Magnifique. Donc, elle est sur un fond craft. Le papier en lui-même, je pense, dans les tons bleu violine. Ouais, ça existe peut-être pas, mais c'est pas grave. J'ai le droit de dire que ce que je veux. Tout ce que je veux. Une petite couture rouge magnifique. Après, elle a fait un assemblage traîneau petit renne. Donc, ce sont des dies. Hein. Des petites étoiles, voilà, effet couture, le vrai, hein, à la machine. Le renne avec le traîneau du Père Noël et tout un tas de petits détails. Ici, on a des boules, des clochettes, des cadeaux, le sac de cadeaux. Dans le ciel, les étoiles, vous les voyez? Donc ça, je pense que c'est des peel-off. Et la lune, voilà, franchement, c'est magnifique. Donc, fait main par Maryse, elle a un petit tampon derrière. Voilà. Et à l'intérieur, oh, c'est gentil. En plus, moi, ça arrive en retard, mais tu peux pas imaginer comment je m'en veux de ouf, quoi. Bref, donc à l'intérieur, la petite carte, d'accord. Et donc, dans la petite carte, elle m'a mis ceci. Merci pour tout, Katrina. Et c'est à moi de te remercier. Enfin, je suis désolée, je sais que je vais dire que des gros mots, mais voilà, j'adore. Donc, elle m'a mis un petit mot. Oh, c'est gentil. Donc, elle me dit que ça fait 2 ans qu'elle me suit. Donc, Maryse fait partie des personnes qui suivent un petit peu, comment dire, dans l'ombre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément en commentaire. Et c'est pas grave, au contraire. Enfin, je veux dire, c'est pas le plus important. Enfin, je sais pas comment l'exprimer. Parce qu'à la fois, bien sûr que ça fait plaisir de recevoir des commentaires, mais je comprends aussi qu'on n'ait pas envie d'en mettre ou que ce soit pas votre truc ou que vous n'ayez pas le temps, peu importe la raison. Oh, c'est super. Ah, c'est une jeune retraitée. Oh, faut profiter à fond, ouais. Ah, voilà, c'est un porte-chéquier. Donc, elle me dit, le numéro 1, c'est mon ancien porte-chéquier en cuir. Et je me suis dit, qu'elle t'en fera peut-être un junk. Ouais,
c'est vrai, c'est une bonne idée ça. Ah, j'adore. Donc franchement, merci, 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 merci. Voilà. Donc bravo Maryse, parce que j'adore la façon dont tu as concocté les choses, vraiment dans, voilà, tout comme j'aime. Donc bravo pour cette carte qui est très très belle. Et donc on va découvrir tout ce qu'il y a dedans. Donc en fait c'était un porte-chéquier, voilà. Donc le chéquier logiquement il se mettait là. Et puis là on mettait donc les cartes, hein, je pense. Ouais, c'est ça. Donc je pense que c'est plein de petits tags qu'elle a mis, voilà, c'est ça. Plein de petits tags à utiliser ben, justement dans le junk qu'elle m'a fait. D'accord. Qui est pas loin d'ailleurs, vous allez voir. Donc, plein de beaux tags, franchement j'adore. Là il y a de la couture, voilà. Après parfois vous savez, et ça m'arrive, je dis parfois mais très souvent, quand j'ouvre avec vous, après je vois pas tout de suite tout, je vois plus tard. Donc là elle a fait de la couture, d'accord. Point droit, point zigzag, voilà, et ça fait tout de suite vraiment un truc de fou. Magnifique tag, donc elle l'a constitué elle-même, confectionné elle-même. Il y a des petites phrases. Là, tout de suite, comme ça, je ne vais pas vous les traduire parce que je vais dire que des âneries, mais voilà, des magnifiques tags. Vraiment, j'adore. Donc, il y en a tout plein. Donc, en plus, je suis sûre qu'on est hyper nombreux à adorer ça. Donc, celui-là, regardez. En fait, elle les a constitués vraiment elle-même. C'est-à-dire que je pense que certains étaient déjà des tags et elle les a agrémentés. Là, elle a rajouté Noël, des étoiles, des sapins, etc. Vous voyez, ici, elle a ajouté pareil les œillets. Là, c'est une étoile. Là, un nœud. Voilà, elle les a agrémentés en fait, et ça c'est génial. Là, elle a fait de la couture, regardez-moi toute la couture qu'il y a. C'est de l'ordre du petit détail, hein, vraiment. Et c'est ce qui fait vraiment toute la différence, j'adore. Donc là, c'est elle qui a créé, en fait, on a 3 petits morceaux qu'elle a ajoutés, c'est ceux qu'elle a cousus, qu'on voit à l'arrière. Mais il y en a un autre ici qu'elle a inclus dans la couture bordure, comme ça. Vous n'allez peut-être pas bien le voir. Franchement, c'est un travail hyper, hyper minutieux, c'est hyper joli. Vraiment bravo. Là, pareil, donc, elle a mis des petites chutes de ses... Ah ouais, c'est peut-être ça qu'elle a fait tout simplement. Elle a pris dans ses chutes de beaux papiers de Noël et elle a constitué comme ça des tags. C'est vraiment super. Vraiment, j'adore. Vous voyez là, ça c'est un négatif d'une étoile qu'elle avait découpée. Là, c'est un petit bout du papier. Vraiment, c'est génial. J'adore. Donc là, un petit tag. C'est, je pense, tout simplement dans un beau papier. Même pas, non, c'est un tag qui était déjà peut-être fait. Je sais pas. This present is for. Donc ce cadeau est pour. Donc ici, il y en a plein d'autres. Regardez. J'adore tout ce qui est couture. En plus, en scrap. Voilà. J'adore. Vous voyez, ça, c'est l'arrière. C'est pour vous montrer. Donc, elle a fait un tag avec une embrasse. Comme ça. OK. J'adore. Hein, vraiment. Ici, le numéro 25. Voilà. Avec, encore une fois, plein de couture. Elle a ajouté des petites découpes qu'elle a fait ici, là. Là, c'est un œillet qu'elle a fait elle-même, je pense, et qu'elle a ajouté. Le 25, c'est pareil. En fait, c'est le... Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est le négatif. Là encore, vous voyez, une petite couture pour faire son embrasse. Les mini tags dans le tag. J'adore. Franchement, j'adore. Vous voyez. Alors, mes filles ont mis le foot parce qu'aujourd'hui, il y a le Portugal qui joue, mais je vais demander à ces demoiselles qu'elles baissent un chouïa. D'accord? Parce que je pense que vous pouvez pas mettre avec le casque. Parce que je peux pas filmer ailleurs, en fait. Voilà. Il faut savoir que c'est le Portugal qui joue. Alors, moi, je suis pas du tout foot. Hein. D'ailleurs, mon mari ne le regarde jamais à la maison. Là, c'est parce que elle l'aurait regardé à l'école, en fait, avec les copains. Oui, parce que c'est le Portugal qui joue. Et je ne sais pas si on fait ça en France, mais si oui. Donc là, pareil, elle a fait un patchwork de petits bouts de papier. Vous voyez, c'est super beau. Alors, je suppose que c'est des chutes, mais c'est pas dit. Tu nous diras, Maryse. Franchement, j'adore. C'est vraiment, regardez. Et puis, c'est bien droit. On voit que tu as l'habitude de manier ta machine à coudre. Moi, je suis souvent... du coup, je me fais un mal plaisir à partir exprès dans tous les sens. J'adore. Vous voyez, hop. C'est du patchwork de papier. Hein. Vraiment, c'est super beau. Ici, c'est comme ça. D'accord. Elle a ajouté ici un cadeau. Pardon. Un cadeau qu'elle a mis sur le tag. Voilà. Encore un. Pareil, magnifique. Couture avec plein de trucs. Plein de trucs. Plein de découpes. Ici, pareil. En fait, à la base, il devait... Je pense qu'à la base, il devait y avoir ça et l'écriture. Et elle a ajouté la farandole de sapin. Vous voyez? Plus la petite cordelette, évidemment, qui va bien. J'espère que vous voyez bien, vous me dites. Celui-là, pareil, j'adore.
Donc, elle a rajouté le mot Noël et la petite cordelette. C'est génial. Vous voyez, c'est ça, c'est hyper créatif. Donc, ça, c'est une étiquette Christmas Witches. A very Merry Christmas to you. Merci. J'adore. Franchement, je suis méga gâtée. Alors, ça nous donne là plein d'idées. C'est-à-dire que, vous voyez, je ne sais pas si vous le faites, mais je suppose qu'il doit y avoir plein de gens qui ne pensent pas forcément à décorer les tags qu'ils ont déjà, parce qu'on a tous plein de tags qu'on reçoit dans nos blogs, qu'on achète, parce qu'on a voilà, même chez Action, il y a plein de choses qu'on achète. Alors, ça ne sera jamais rangé comme toi, mais je vais quand même un peu essayer. Mais voilà, il y a plein de façons de évidemment agrémenter nos tags et de les rendre plus beaux. Et je trouve ça génial. Donc, et là, plein de bonnes idées, quoi. Donc, vous voyez, pour moi, c'est ça qui est bien. C'est dans le côté... donc là, vous voyez, en plus... Attendez, je suis en train de penser, mais pour moi, elle a utilisé des chutes, de la récup, puisqu'elle m'a mis son wallet, et du créatif, puisqu'elle a créé plein de choses. Donc, vraiment, là, c'est juste un numéro 1 déjà qui est hyper... c'est un gros travail, quoi. C'est hyper complet. C'était le mot que je cherchais, bien que ce soit... Enfin, je ne sais pas comment vous exprimer ça pour que vous compreniez vraiment ce que je veux dire, mais... voilà, quoi. Donc, je remets tout ça bien. Oui, 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 oui. Je vais boire mon café aussi. Franchement, bravo. Plein de belles idées. Les tags sont magnifiques. Je vais évidemment m'en servir. Je tâcherai de faire quelque chose avec ton portefeuille, évidemment, qui date de maintenant est le mien. J'adore, franchement, j'adore. Alors, attends, on va mettre comme ça. C'était peut-être pas comme ça, mais tu vois, j'ai pas de mémoire, moi. Enfin, j'ai pas de mémoire. Ouais, c'est vrai, en plus, j'ai pas trop de mémoire. Enfin bref, donc voilà, j'ai tout rangé. C'est peut-être pas exactement comme toi, on va faire attention. Donc merci beaucoup, vraiment. Je garde bien sûr l'emballage et bravo Maryse. Donc on est déjà à 15 minutes, je vous dis, ça va être des longues vidéos. On va se faire plaisir, hein, n'est-ce pas? Donc merci, bravo Maryse, vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, j'ai le numéro 1 de qui de Damien, qui est ici. Donc, Damien, qu'est-ce que tu nous as concocté avec un joli papier? J'adore ce papier. Je ne sais pas où tu l'as trouvé, il est magnifique. Avec les voitures, je pense que je récupère, enfin, je vais récupérer, mais de toute façon, mais je pense que je me ferai un malin plaisir à détourer les voitures parce que franchement, ça fera un super truc pour faire des petites cartes ou autre embellissement. On verra. Mais oui, clairement, je vais garder, c'est sûr. De toute façon, je garde toujours. Alors, attendez. Alors, on découvre. Oh là là, plein de choses. Donc, je vous montre le papier déjà pour commencer avec le petit numéro 1 qui est dessus. J'adore. C'est un papier craft. Donc, on découvre. C'est quelque chose qu'il a fait lui-même. Il l'a présenté comme ceci, avec la petite découpe qui va bien pour décorer le petit sac. Donc, ce sont plein de découpes. Et en plus, on a le morceau de papier au fond avec ce bel imprimé sapin, feuille de sapin là. C'est vraiment génial, j'adore. Alors, hop, on va regarder. Cette année, j'ai pas encore utilisé de die, je crois. Peut-être j'ai utilisé un die cercle, c'est tout ce que j'ai pris. Je crois que c'est la première année où j'ai pas encore utilisé de die. Ouais, c'est fou, hein. C'est pas de la fainéantise, je sais pas, c'est parce que j'ai des périodes, moi, je sais pas vous l'expliquer. Alors, je vous montre quand même comment il a fermé son petit sac. Donc, ça, c'est une découpe, c'est un die, probablement, un die. Et il a ajouté une petite cloche en liège. C'est hyper joli, j'adore. Donc, alors, attendez. J'ai bu mon café. Alors, j'ai fait exprès de prendre un set comme ça pour changer un peu des tapis verts. Donc déjà, c'est ce que je vous disais, hein, j'ai le beau papier là qui est à récupérer, évidemment. Ensuite, dans les découpes, je vois qu'il a mis des sapins. Il m'a mis des mots Noël. Ça, c'est génial, c'est hyper pratique. Donc, il y en a plein. Il y en a tout plein. Donc, il y en a des blancs, il y en a des à motif. Mettez pas trop fort, les filles, d'accord? Alors, hop. Donc, mes filles reprendront l'école lundi, puisque vraiment, elles étaient bien attaquées. Donc, le médecin m'a fait un arrêt pour elles, à ma demande, hein, évidemment. Donc là, elles profitent. C'est la Coupe du Monde, le Portugal qui joue. Au Portugal, voilà, tout le monde est très à fond foot, hein, toute l'année. C'est pas que là, parce qu'il y a la Coupe du Monde. Mais voilà, ils sont très, très nationalistes, en fait, hein, très simple, tout simplement. Donc voilà. Donc là, je peux vous dire que dans toutes les écoles...
Les profs principaux ont mis les gosses devant une télé à regarder le match. Voilà. Donc, je trie en même temps. Je trouve ça sympa, moi, en fait, ce côté nationaliste. Je pense que ça manque un peu en France, on va pas se mentir. Le prenez pas mal, hein. Mais voilà, je suis quand même française de base, j'ai 46 ans, je pense que je connais suffisamment la France pour pouvoir parler. Et oui, je pense que le côté nationaliste manque. On a le... Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, c'est qu'ici, tous les enfants connaissent l'hymne national par cœur. Voilà. Donc voilà. Hein, j'ai envie de dire, rien à ajouter. Puis après, j'ai envie de dire, pour ceux qui ont la double nationalité et qui se sentent pas ni de l'un ni de l'autre, ce que je peux entendre, parce que quand vous êtes fils d'immigrés et que vous vivez, même si vous êtes né dans un pays autre que vos parents et que vous y vivez, vous ne vous sentez pas de ce pays parce qu'on ne vous le fait pas sentir. Et puis, il y a toujours quelqu'un pour vous faire sentir que vous n'êtes pas, par exemple, français, que vous êtes étranger. Et quand vous allez dans le pays d'origine de vos parents, vous n'êtes pas non plus de ce pays-là. En fait, du coup, ces gens-là, ils se retrouvent, ils n'ont plus... Le côté identitaire, il est hyper compliqué. Enfin, je dis ces gens-là parce que moi, je suis française, expatriée, c'est encore autre chose, mais voilà. Bref, c'était la petite donnée géopolitique. Donc, il y a, vous avez vu, 5 types de découpes. Donc, on a du sapin, comme ça, qui est mais juste magnifique. Je vous le montre. Donc, ceux-là, il y en a des blancs et il y en a un motif, le même motif que le papier de fond du sachet. Ensuite, le mot Noël. Je vous ai dit 5, en fait, j'ai dit une ânerie. Il y en a 3. N'importe quoi. Il y a le mot Noël, comme ça. Donc, soit en blanc, soit un motif. Alors, il en a fait dans plein de motifs différents. Franchement, j'en ai plein, plein, plein. Et la petite biche, pareil, il en a fait des blanches. Et sinon, il me les a fait aussi dans des petits papiers, dans des couleurs comme ça, un peu plus marron pour celle-là. Et je dirais bien couleur chair pour celle-là. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Franchement, merci Damien. C'est des découpes que je n'ai pas. Donc, aucune des 3. Donc, franchement, ça me fait hyper plaisir. J'adore avoir des découpes des autres. Voilà. En plus, c'est un côté hyper pratique. Vraiment, c'est comme ça, on n'a pas besoin de les faire. C'est la fille feignante qui vous dit ça. Non, je plaisante. Je ne suis pas feignante en plus. Donc voilà, franchement, merci Damien. C'est énorme. Alors oui, et en plus, il faut être honnête, pour ceux qui ont des appareils de découpe, vous le savez, ça, c'est un truc qui prend un temps de fou, quoi. Parce qu'en plus, il en a plein, plein, plein. Il en avait vraiment mis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc Damien qui m'a fait cet envoi spontanément, par amitié, qui me gâte, vraiment, qui me fait extrêmement plaisir et qui est parti, je pense, dans le même esprit que nous, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans l'objectif de... Comment vous expliquer ça proprement, de faire des dépenses, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, pour moi, ça, c'est un scrap intelligent. C'est de faire des cadeaux utiles sans pour autant aller se dépenser des sous, quoi. D'accord? Donc voilà, franchement, c'est génial. Ça me fait extrêmement plaisir. J'adore. Je vais essayer de bien fermer parce que j'ai fait la bêtise de mettre là. J'adore. Franchement, tu m'as gâté, Damien. Merci beaucoup. C'est énormément de temps à découper. Ça, c'est, voilà, ça vaut tout l'or du monde. Donc, merci, merci, merci. Et bien sûr, j'ai gardé le petit papier. On en fera un petit quelque chose, d'accord? On continue et là, sauf erreur de ma part, c'est le cadeau de Barbara. Donc Barbara qui m'a emballé ça dans un petit sachet Joyeux Noël. Donc on voit le petit numéro 1 ici qui se tient avec une petite pince à linge. Donc évidemment, Barbara, elle a fait elle aussi dans la récup totale. Au vu de ce que j'ai installé sur ma commode, je pense qu'on est là-dedans. Donc, je pense qu'on est vraiment dans la récup totale. Et donc, franchement, je sais que je vais passer mes journées à kiffer les ouvertures. Donc, évidemment, petite pince à linge qui va d'ailleurs me servir tout à l'heure. Je la mets de côté. Est-ce que j'en... Non, là-bas, non. Donc, voilà. On ouvre donc le petit sachet, le petit pochon. Oh là là, c'est lourd, hein. Parce mais c'est lourd. Donc, le petit sachet à garder, évidemment. J'adore. Et donc, voilà. Oh, c'est gentil. Je ne sais pas quoi dire. Alors, Barbara qui m'a mis des petites colles pour le mini pistolet à colle. J'ai dû trop me plaindre. J'ai dû trop râler que j'avais plus de colle. Oh, c'est trop gentil. Franchement, j'adore. Donc ça, je pense que c'est des petites colles que tu avais dû trouver chez Lidl parce que moi, je les avais trouvées et elles sont extraordinaires. Franchement, c'est en ça que je vous avais dit, moi, quand je vous avais fait le retour sur le pistolet à colle Bosch, que effectivement, c'est un pistolet qui est pratique un petit peu au début, mais très vite, il y a des petits soucis. Mais surtout,
Ce que moi, je n'aime pas dans le fait d'acheter des marques, c'est qu'on se retrouve après à se taper à acheter la marque aussi pour la colle, etc. Et ça coûte une blinde. Alors que là, on peut trouver chez Lidl des choses extraordinaires et qui font le travail. Donc, merci, c'est super gentil. En plus, c'est extrêmement lourd. Donc, voilà, merci beaucoup. Donc, pour le coup, vraiment, la colle chaude, moi, j'en utilise toute l'année, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un amour. Et alors là, elle a fait un truc vraiment extraordinaire. Je n'aurais jamais trouvé ça ici. En plus, je crois que je n'en ai même jamais vu, pour te dire la vérité. Elle m'a mis 2 petits doigts en silicone, justement pour la colle. Moi qui passe ma vie à me brûler les doigts. Regardez-moi ça, si c'est pas génial. Oh, c'est génial. Je sais pas trop comment vous les mettez. À quel doigt vous les mettez? Bon, celui-là, ça me fait penser à quand on fait la couture. Logiquement, on tient le pistolet comme ça. Je sais pas, mais bon, logiquement, je tiens le pistolet là, donc c'est plutôt sur l'autre main, non? Je sais pas. Vous me direz comment vous les utilisez, ceux qui en ont. J'adore. Franchement, tu es un amour. C'est super gentil à toi. Donc ça, évidemment, ça va intégrer mon bureau tout de suite. Je vais les ranger pour le principe. Mais, et surtout pour vous faire une miniature. Mais voilà, enfin, je ne sais pas quoi te dire. C'est super gentil à toi. En plus, donc j'ai de la récup. D'accord. La petite pince à linge et le pochon. Ici, elle avait fait des beaux emballages qui, bien sûr, seront réutilisés. Hein, vous le savez, moi, je ne jette pas, sauf les fois où, malheureusement, je déchire sans le vouloir. Donc là, les sachets seront réutilisés. Là, il suffit de remettre un bout de scotch, j'ai envie de dire. Donc voilà, franchement, c'est hyper gentil à toi. Je suis gâtée. Donc pareil que pour Damien, Barbara, c'est un calendrier de l'Avent, j'ai envie de dire spontané. C'est-à-dire qu'ils ont eu envie de me faire plaisir. Et voilà, ça me touche beaucoup, vraiment. Merci, merci, merci. J'adore. Je suis gâtée, vraiment. Et puis alors, le pochon, trop bon. Hein. Pour inclure dans le junk, là, vous allez voir ça. Donc, il nous en reste un à ouvrir et c'est celui de Nelly, vous vous rappelez. Alors, attendez, parce que je fais des bêtises. Et donc, Nelly, tu m'avais dit où mettre le nœud, j'ai oublié, donc moi, je l'ai posé là-dessus. Donc, vous vous rappelez, Nelly, c'était la petite maison comme ça, avec... c'est un calendrier de l'Avent, en fait, maisonné. Donc, le bonheur de Kat. Et vous faites mais tellement mon bonheur. Clairement, vous imaginez pas comment. Donc, magnifique. Hein. Je ne sais pas si je vous avais bien montré de près. Comme ça. Là. Et puis là. Et là. Donc, évidemment, c'est fermé là. Mais ça ouvre aussi d'en haut. D'accord? Donc, je ne sais pas trop. On va ouvrir. Je ne sais pas trop s'il faut enlever le toit à chaque fois ou pas. Donc, quand on ouvre comme ça. Hop. On ouvre. Et en fait, on a les deux pans. On a un premier pan qui s'ouvre, bien sûr, et le second pan ici, d'accord? Donc, la question, c'est où se trouvent les numéros? Donc, c'est de mon côté, le numéro 1, je crois. Et donc, au-dessus, voilà, on a le grenier avec des cadeaux aussi. Mais ça, c'est le 25. Donc, je pense pas qu'elle est mis. Ah, génial! En plus, voilà, elle a utilisé, vous voyez, alors, attendez, ça, je ne l'avais pas vu. Alors, celui-là, elle a fait une boîte pour faire le cadeau. Mais les autres cadeaux, en fait, elle a fait avec du papier vous savez, des prospectus. Donc là, ça m'a l'air d'être du Lidl. Ouais, c'est Lidl. Donc c'est génial, franchement, j'adore. J'adore, vraiment, je kiffe. Bravo les filles. Enfin, je dis les filles, mais non, parce qu'il y a Damien aussi. Bravo à tous, parce que vraiment... Alors non, il faut que je cherche. Alors, d'accord, j'ai trouvé le 1, c'est bon. Donc, je vais rabattre ce pan-là. Mon numéro 1 qui se trouve... Je vous montre. Donc, regardez le papier à l'intérieur. Mon numéro 1 qui se trouve ici. Est-ce que vous l'avez vu? Il est là. Alors. Oh merde, je peux pas l'abîmer moi. Ah, c'est bon, ça. Oh, trop bien. C'est des petites cochonneries. Oh, c'est gentil. Donc, je vous montre la boîte. Elle est énorme. Hein. Ça fait un peu la taille des c'est même plus grand qu'une taille de petite boîte d'allumettes. Hein. Voilà, donc c'est en papier craft. Regardez. Franchement, j'adore. Donc, on a ouvert le 1. Donc, je remets. J'adore, j'adore, j'adore. Et bien sûr, ce calendrier va me suivre pendant des années et des années. Hein. Ici, les petites cochonneries, d'accord, que je vais me faire un plaisir de manger tout de suite, d'ailleurs. Donc, je vais prendre un petit Père Noël. Et vu que j'ai les filles à côté, je vais leur donner une boule à chacune. Elles sont contentes. Tiens, vous venez vous chercher une petite boule en chocolat? Vous dites merci à Nelly. D'accord? Voilà. J'ai pas entendu. Merci. Voilà. Oh, super. Chocolat. C'est chocolat noisette. Trop, trop bon. Un pur bonheur.
Merci Nelly. Ah, le Portugal a marqué déjà? C'est ça? Oh, bah, ça commence fort. Il y a Ronaldo qui joue? Ouais? Ah, bah, ça va. Il assure. Ils sont contre qui? Ah, contre la Corée du Sud. Ah, ok. Voilà. On fait un ensemble. Et franchement, c'est trop bon. Je vais manger le deuxième. Donc voilà, je suis très très contente. J'ai mis 30 minutes à ouvrir mes cadeaux du premier jour. C'est cool, hein? Et on est encore ensemble parce que nous allons faire maintenant le remplissage des calendriers de l'Avent. Non, je vous dis une connerie là. Des December Daily. Trop bon. J'ai fait pause le temps de finir de faire du bruit avec mon chocolat dans la bouche. Franchement, merci Nelly. Ils sont trop bons les chocolats. Donc les filles ont été très contentes. Ma dernière qui va, et je vous dis toujours, elle a 9 ans, mais elle les a pas, elle va les faire là, bientôt. Donc ma dernière qui m'a dit, ah, c'est trop bon les chocolats. Hein, vous avez entendu, t'en as pas un autre, maman? Mais non, je l'ai mangé. Donc voilà, franchement, j'adore. Super bon. Et alors la maison, c'est une tuerie. Un travail de fou encore là encore. Parce qu'en fait, oui, elle me faisait un café, donc la machine faisait trop de bruit. Je sais plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, la maison, c'est un travail de titan parce qu'il a fallu qu'elle fasse la structure, les boîtes une par une. Et on verra à la fin, quand tout sera vide, un peu plus en avant, comment c'est fabriqué. Mais franchement, c'est un travail de fou. Donc, vraiment bravo. Merci parce que là encore, c'est un cadeau spontané de ta part. Donc, Barbara, Nelly et Damien, c'est tous les trois, c'est spontanément qui m'ont envoyé un calendrier de l'avant. Ça fait hyper plaisir. Vraiment. Et je sais le temps que ça représente. Vraiment trop, trop bien. Donc voilà, merci, merci, merci. Donc, on va passer maintenant au December Daily. Vous vous rappelez que justement, Nelly, dont je viens d'ouvrir la maison, là, son calendrier de l'Avent, m'a envoyé 2 DD. Donc, DD, hein, December Daily. Donc, celui-ci, attendez, je vais le refermer. Donc, j'ai déjà un petit peu travaillé dessus avant de faire la vidéo, je vais vous expliquer. Et celui-là, d'accord? Ça, ce sont ceux que Nelly m'a fait et envoyé, d'accord? Je vous les avais présentés. Et j'ai aussi reçu celui-ci de Maryse. Alors, et ils vont dire, ah, j'arrive déjà pas à remplir un DD, comment tu vas en remplir 3? On fait travailler ses neurones. Non, je rigole, mais un peu quand même. Donc, tout simplement, je vous explique, et on va le faire tous les jours ensemble, d'accord? Enfin, je vais essayer de le faire tous les jours ensemble, et quand j'aurai pas pu faire avec, on fera 2 jours ou 3 en même temps, d'accord? Mais logiquement, ça devrait le faire. J'espère. Je dis ça, je dirais, parce que c'est sûr que quand on est malade, ou quand il y a les gosses malades, ou peu importe, c'est pas le travail qui va m'embêter pendant l'hiver, mais plus la famille, disons. Donc, quand je vous l'ai présenté, je l'avais mis comme ça, parce que clairement, je trouvais que ça faisait chouette comme ça, mais en fait, ça se tient comme ça, d'accord? Donc voilà. Et puis en même temps, c'est logique puisque c'est écrit dans ce sens-là. Mais bon, c'est qu'est-ce que vous voulez. Donc quand on l'ouvre, celui-ci, tout simplement, ça nous fait comme ça. OK. Donc, celui-ci, en fait, ça va être mon Dédé gourmand. D'accord? Donc mon Dédé gourmand, tout simplement, tous les jours, jusqu'à la fin du mois. Je pense que s'il n'y a pas assez de tags pour aller jusqu'au 31 décembre, je rajouterai. Tout simplement, je vais aller chercher sur le net des recettes ou des choses gourmandes de Noël. Voilà, on verra. Ça peut être du sucré, ça peut être du salé, ça peut être du français, pas du français, on verra bien. D'accord? Alors, clairement, il y aura forcément des notes de mon enfance parce que voilà. Et d'ailleurs, on va tout de suite remplir le premier jour. Donc, le premier jour, on prend le premier tag qui est là. Alors, aujourd'hui, je vais juste commencer à remplir. Je vais pas, par exemple, là, il n'y a pas les numéros. Je les ajouterai soit demain, soit après-demain. Enfin, je vais les ajouter au fur et à mesure. Mais en fait, j'essaie de faire avec le temps que j'ai aussi. Hein. Donc, aujourd'hui, le numéro 1, donc, je peaufinerai en fait pour mettre les numéros, tout ça, au fur et à mesure. D'accord? Donc, pour mettre le numéro 1. Mais ceci dit, j'avais prévu une petite épingle, une épingle. Mais si on y va comme ça, je peux peut-être utiliser tout simplement l'épingle de Barbara pour compléter mon Dédé de Nelly. Bah ouais, attendez, on va essayer ça, on va voir comment que ça fonctionne l'histoire, mais je pense que ça devrait le faire. Donc, j'ai été chercher, donc vous voyez ici, je ferai ma déco plus tard, on la fera ensemble, hein, d'accord? Je pense que, à la limite, il y aura un jour où je ferai les décos de tous les tags ou du parti, on verra. Donc, j'ai été chercher tout simplement une recette sur
sur internet, mais en fait je trouvais pas vraiment celle que je voulais, donc j'ai fait un mix. J'ai pris celle de Marmiton qui est une des plus simples et j'ai fait un mix. Une des recettes de mon enfance, vraiment du réveillon, que vraiment je kiffe et que je n'ai pas eu dans la bouche depuis au moins 25 ans. Voilà, 25 ans. Ma fille a 22 ans. Non, ma fille a 21 ans. Oh là, je vieillis tout. C'est la faute à mon mari, ça. Quand les gosses, ils ont 2 ans, ils disent que il dit que c'est des hommes. Non, c'est pas comme ça. 22 ans, elle va avoir ma fille en juin. D'accord. Donc, ouais. 22, ouais, ça fait bien 24 ans, je pense. 23 ou 24 ans que j'ai pas eu ça dans la bouche. Et ben c'est tout simplement, j'ai recopié déjà la recette, c'est une bûche au marron. Mais attention, la bûche au marron au chocolat et glacée au chocolat. Donc j'ai noté la petite recette, les ingrédients, 1 kg de marron, 1 cuillère à soupe de sucre, 100 g de beurre, 3/4 de litre de lait et 250 g de chocolat noir. Ça, c'est pour la bûche elle-même, d'accord? Donc, préparation, laver les marrons, les inciser au milieu, porter à ébullition, déposer les marrons dans la casserole et laisser pendant 2 minutes. Ensuite, les peler, d'accord? Ensuite, ça c'était la première partie. Deuxième étape, faire bouillir le lait et le sucre, ajouter les marrons, cuire à couvert pendant 30 minutes à feu doux sans remuer. Passer à la moulinette, ajouter le beurre, la purée de marron est prête. On passe au troisième étape, faire fondre le chocolat noir, puis y ajouter la purée de marron. Alors, je vous avoue que dans les recettes, ils font trop de détails, ils en font trop. Mais j'ai essayé de simplifier. Peut-être la première partie et la deuxième, j'ai moins simplifié, mais après, j'ai vraiment simplifié au maximum parce que voilà, c'était beaucoup trop long. Mais j'ai mis ce qui est important, évidemment. Donc, une fois qu'on a fait fondre le chocolat et qu'on a ajouté la purée de marron, on passe à la 4e étape, verser la préparation sur du papier alu. Alors, le papier alu, il conseille de le plier en 2 parce que forcément, c'est très lourd. Et on façonne notre bûche en relevant les bords du papier alu, comme ça. 5e étape, mettre 4 heures au frigo. Alors, cette étape-là, je pense qu'on peut la faire maintenant, mais on peut aussi la faire après avoir fait le glaçage. Voilà, donc ça, après, chacun voit midi à sa porte. Je ne sais pas comment je ferai. Donc, dernière étape, faire le glaçage. Donc, pour le glaçage, il faut 100 g de chocolat noir et 100 g de crème liquide ou semi-liquide. Donc, on découpe le chocolat en carrés, on le met dans une casserole en une seule couche. Alors ça, ils sont balèzes, ils vous disent en une seule couche, mais je sais pas, 100 grammes. Les filles, elles s'éclatent là. C'est du foot ou c'est un truc comique que vous regardez, hein? Donc 100 grammes en une seule couche. Bon, à voir. Ajoutez une cuillère à soupe d'eau. À feu doux sans remuer. Et quand le chocolat est très mou, on retire du feu et on ajoute la crème. On remue de nouveau, on mélange bien et soit on remet quelques secondes sur le feu, soit tout simplement on verse son glaçage directement sur la bûche. Après on façonne, vous savez, avec une fourchette, on fait des formes, tout ça. Et là, donc soit vous mettez maintenant au frigo les 4 heures, soit vous avez déjà mis les 4 heures et là vous remettez au frigo tout simplement pour que le glaçage prenne. Durcissent et ensuite vous faites une petite déco avec des petits sujets. Voilà, donc ça c'est une vraiment des recettes auxquelles je tiens beaucoup parce que c'est vraiment, je pense, mon dessert de Noël français. Ma mère l'a fait toute mon enfance, j'ai toujours kiffé et donc c'est une recette que je vais essayer de faire cette année. Donc je vais mettre les épingles sur le côté parce qu'en haut on peut pas en fait les mettre vu que la boîte ferme comme ça, d'accord? J'ai dit la boîte, c'est pas franchement une boîte, mais vous avez compris. D'accord? Donc, ça, c'est le Dédé gourmand. D'accord? Alors, c'est pareil. Nelly, quand elle me l'a envoyé, magnifique. Et j'ajouterai évidemment on va y arriver. Ma touche personnelle, vous allez voir au fur et à mesure. Ça ne sera pas forcément tous les jours. Comme là, par exemple, ce n'est pas le cas. Là, j'ai juste mis ma petite recette du jour, d'accord? Donc, pour l'instant, la recette, elle est juste à l'arrière, tenue avec ma petite pince à linge de récup, puisque je l'ai pris sur le calendrier de Maryse. Pas du tout Maryse, pardon, Barbara. Il y a quelqu'un qui s'est moqué de moi qui m'a dit « Tu vas beaucoup te tromper ». Non, c'est vrai. Et du coup, ça va faire chouette parce qu'on va avoir des petites choses qui vont dépasser, comme ça, de part et d'autre. Je trouve que ça fait chouette. Ça va en plus animer le Dédé. Donc voilà, ça, ce sera notre Dédé gourmand 2022. D'accord? Ensuite, on va passer au Dédé que voici.
Alors, j'ai déjà préparé là encore. Et celui-ci, ce sera le DD. Vous voyez, j'ai cherché vraiment. Enfin, c'est pas que j'ai cherché, ça m'est venu vraiment facilement. J'ai eu envie de ça. Je me dis, puisque j'ai des DD à volonté, eh ben écoute, allons-y. Celui-ci, vous voyez, il se présente comme ça avec plein de petits tags. Je me suis dit, ok, donc j'ai assez peu d'espace. C'est pas une critique, hein, attention. Et donc, eh ben, on va partir sur un autre truc. On va partir sur, tout simplement, je vais appeler le DD. Comment je vais l'appeler? Attendez, j'ai pas écrit ça. J'aurais dû. Attendez, déjà je vais m'écrire l'autre parce que je vais voir comment je vais procéder. Donc, Dédé gourmand. Ça c'est fait. Ça va pas écrire longtemps cette histoire. Et lui, c'est le Dédé. Histoire de Noël. Alors, vous comprendrez au fur et à mesure. D'accord? Voilà, c'est le DD des histoires de Noël. Mais ça ne veut pas... Enfin, voilà, vous verrez. Donc, tout simplement, pour ce DD-là, pareil, il n'y a pas les chiffres, donc je les mettrai, hein, vous inquiétez pas. Enfin, vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous inquiéter, mais je les mettrai. Là, aujourd'hui, je n'ai pas préparé ça, parce qu'en fait, il faut que je sorte ma Big Shot, des dies, et je ferai les découpes, enfin. Voilà, sauf si j'ai des stickers. Il faudrait que je regarde. Ben, je verrai. Et donc, eh ben, on va commencer dans l'ordre, c'est-à-dire que ça, c'est la première page, donc numéro 1. Et j'ai déjà été chercher ma petite histoire de Noël. Et donc, j'ai pris tout simplement, vous voyez ce que c'est le petit casse-noisette, dont je ne trouve jamais le nom quand je l'ai devant moi d'ailleurs. Oui, tu peux manger des pop-corn, oui, c'est bien. Ça va, ça vaut le coup d'être malade, hein, un petit match de foot dans la salle à manger, alors que maman ne peut pas blairer le foot, hein, et en plus, hop, les pop-corn, c'est la teuf, non? Tu m'as pas demandé le champagne encore, non? Je plaisante, je plaisante. Bon, et donc là, on va se faire les histoires de Noël. Et donc, j'ai été chercher l'origine du conte Casse-Noisette, parce que, en vérité, j'ai été chercher l'origine de Casse-Noisette. C'était quoi? C'était qui? D'où il vient? Et donc, les origines du conte Casse-Noisette. C'est en 1816 qu'Ernest Theodor Amadeus Hoffmann écrit le conte allemand, donc c'est une histoire allemande, Casse-Noisette et le roi des souris. Ce n'est que quelques années plus tard que le personnage réapparaîtra dans l'adaptation d'Alexandre Dumas, Histoire d'un casse-noisette. Cette version fut l'inspiration de Tchaïkovski lors de la composition du ballet qui porte le nom de ce personnage désormais symbolique de Noël. Voilà, donc ça, ce sera ma première histoire. Là où je me tâtais, c'est qu'en fait, j'ai envie quand même... Alors, évidemment, c'est impossible sur cette première page de mettre toute l'histoire. J'ai essayé d'écrire petit, ça a été déjà un truc. Après, je me suis dit, au pire, tu mets dans le désordre. C'était une idée aussi, hein. C'était une idée. Mais donc, ça change rien. Donc, je vais quand même rester sur mon numéro 1 ici. Sauf que, je vais faire comme je l'ai fait tout à l'heure pour la première. Je vais plier mon histoire. Alors, je vais garder le titre apparent. J'ai joué avec mes petites couleurs, tout ça. Je vais garder le titre apparent. Je vais mettre... Ah ouais, mais là, je peux pas. Ah non, il faudra que je fasse autrement. Alors, à la limite, ça, il faudrait que je colle et que je puisse lire dans un sens puis dans l'autre. Vous voyez? Donc, ouais, pour demain, il faudra que je voie ça. Là, par exemple, il aurait fallu que je colle ici. OK? Comme ça, je pouvais lire là et là. Mais du coup, je n'ai pas écrit dans le bon sens. Donc, il faudra que je le refasse. On va y arriver, hein? On va y arriver, on va y arriver. Alors, attendez. Ouais, c'est ça. Ça va, ouais. J'y ai pensé en plus, hein. Bon, donc du coup, je le referai. Je le recopierai et je collerai juste la partie du dessous, mais il faut que j'écrive de façon à pouvoir bouger le papier. Voilà, on se comprend ou mal compris ou pas? Du coup, je vais quand même mettre ma petite pince à linge que j'avais tout à l'heure, là. Sauf que je vais la mettre sur le côté. Bon, il y a un peu de marche, hein, vous me direz, ça marche, hein. Et sinon, j'en ai au milieu, on va voir. Je vais essayer comme ça. Je vais essayer comme ça. Mais ça ressort peut-être un peu trop. Ouais, c'est un peu trop. Du coup, dans l'autre sens. Hop. Très simplement. Voilà, comme ça. Et pour que ce soit joli, on mettra comme ça. Donc, pour aujourd'hui, je vais la tenir avec cette petite pince à linge. Mais voilà, je procéderai autrement. Et sinon, j'ai imprimé donc les histoires de Noël et évidemment la féerie de Noël, j'ai envie de dire, quelque part. Ouais, c'est un peu ça. Mais je trouverai un autre ton plus approprié. Là, c'est pas encore ça. Féerie de Noël. Et donc, j'ai décidé que j'imprimerais tous les jours quelque chose qui aujourd'hui me fait penser, me donne envie, enfin,
qui correspond à mon idée du jour de Noël. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, j'avais envie d'une image enfantine, enfin pas enfantine, des enfants, une image vintage. Voilà. Donc j'ai trouvé celle-ci. Donc clairement, à l'arrière, ce sera la petite histoire ou autre chose, vous verrez, hein, parce que ce ne sera pas toujours dans le même esprit. Enfin si, ce sera esprit Noël, mais vous verrez. Et ici, je voulais mettre une image. Mais mon image, il faut que je la coupe droite et que je la mate. Sauf que je n'ai pas pris de papier. Vous voyez la fille qui est en freestyle ou pas? Non, je ne suis pas totalement en freestyle, parce que c'est quand même quelque chose que j'ai réfléchi. Et voilà. Et penser un petit peu. Donc là, je ne vais pas le faire tout de suite. Ouais, vous allez dire, mais Kat, tu nous montres et tu ne fais pas finalement. Bah si, je vous montre quand même. D'accord? Donc là, j'ai ma petite image. En plus, j'ai galéré pour imprimer parce que mon imprimante, pourtant, elle est neuve. Je n'ai pas compris ce qui lui arrivait. Donc, vous voyez, je vais mettre en fait tous les jours une petite image. Sauf que là, je vais la mater. D'accord? Elle n'est pas matée, je la materai. Et donc, pour aujourd'hui, je vais tout accrocher avec mon épingle. Enfin, pas pour aujourd'hui, pour maintenant. Donc, d'un côté, mon histoire. Et de l'autre côté, une petite image sympathique. Voilà, d'accord? Vous voyez dans l'esprit ce que je veux faire ou pas? Vous avez suivi? Donc, voilà. Donc, ça, évidemment, c'est à peaufiner. Et l'autre aussi, d'ailleurs. Mais voilà, ça, c'est mon idée. C'est pas évident de faire parfait tout d'un coup. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Souvent, j'y reviens dessus. Donc, voilà. Là, au moins, j'ai mis en place mon idée. Et c'est en cours. Voilà. Donc, d'ici à ce soir, il faut que je fasse les numéros, que je recopie donc ma petite histoire là. J'aurais adoré pouvoir tout imprimer, c'était tellement plus facile, mais j'ai pas réussi. Donc voilà. Donc déjà, vous voyez, on a 2 DD différents et qui ont, j'ai fait une connerie, et qui ont un rôle différent quelque part, puisque, enfin un rôle non, mais qui ont une utilité différente. Là, on est sur un December Daily gourmand, et là, on est sur un December Daily féerique. On va appeler ça comme ça, d'accord? Et enfin, on va prendre le 3e DD, celui de... Ça y est, j'allais dire une bêtise, mais j'allais dire Barbara. C'est pas Barbara du tout, c'est Maryse. Je vous jure, j'en peux plus de moi. Et alors, dans ce DD, tout comme dans les 2 autres, je me servirai évidemment quotidiennement de ce que je peux trouver dans mes calendriers et qui pourra donc me servir. Donc là, par exemple, je suis en train de me dire que, puisque tu as fait des super... ah mais non, tu l'as déjà mis le 1 là. Donc, alors, ça y est, j'ai trouvé... Oui, tu vois, on va y arriver. Le numéro 1 que tu as mis là, tout simplement. Alors, j'avais pris la pince à linge. Mais c'est pas grave. J'ai pris la pince à linge pour le numéro 1 de Barbara. Mais du coup, je vais aussi prendre la déco de Maryse. D'accord? Ah, super. J'en étais sûre. Donc, sa déco, elle l'a fait tenir avec un petit cube. Ça n'existe pas, je sais. Un petit carré de mousse 3D. Sachez que c'est magique la mousse 3D parce que ça s'enlève très très bien. Sans flinguer tout. Et à la fois, ça tient très très bien. Donc, vous voyez, c'est... Ah, sans flinguer tout, j'avais dit. Bon, il ne faut pas s'appeler 4. J'ai flingué un peu. Et donc, tout simplement, pour mon Dédé gourmand, eh bien, je viendrai ajouter la déco de Maryse. Alors, bien sûr, là, par exemple, ça fait trop ton sur ton. Donc, je rajouterai des choses en dessous, de la matière, vraisemblablement. Donc, je vais accrocher ça ici. Tac. Ne vous inquiétez pas. D'ici à demain, vous aurez vu le résultat final de la première journée. Non, mais c'est aussi ma façon de travailler. Donc, en même temps, voilà, on n'a pas de secret. Et je suis dans ma cuisine. Hein, je ne suis pas dans mon atelier ou dans mon bureau où j'ai plus de matériel, clairement. Donc, ça, c'est pour... vous voyez, on peaufine. Du coup, attendez, parce que j'ai le numéro 1 de Damien ici. Attendez, parce que j'ai pas faire que ça. Donc, ça. Non, ok. Donc, ça, c'est fait. Vous voyez la récup? On va quoi ça sert? Non, mais attendez. Donc, le numéro 1 de Damien, est-ce qu'il n'irait pas ici sur ma première page de mon Dédé féerique? Comment t'as collé, Damien? Est-ce que je vais y arriver? Ouais. Impec. Flûte. J'ai dit impec. Voilà. Donc, et sans flinguer trop le papier. Vous voyez, on est pas mal. Donc, je récupère le numéro 1
du Dédé de Damien que je viendrai évidemment ajouter. Alors là, pour l'instant, je le coince avec la pince à linge et que je viendrai évidemment ajouter, vous voyez que dalle, pardon, et que je viendrai ajouter à la... Donc en fait, il faudra que je fasse un petit positionnement comme ça fera un peu comme une carte. Finalement, ça va être chaque jour une carte, hein. C'est ça en fait, hein. Donc c'est génial. Donc voilà, j'ai trouvé, ouais, vous m'avez fait gagner du temps, vous êtes géniaux. J'adore. La fille qui a, je le dis toujours à mes filles, hein, de toute façon, dans l'état civil, j'ai 46 ans, mais en réalité, j'ai 10 ans. Voilà, bah oui, si c'est 4, 10. J'adore. Non, mais c'est génial parce que. Génial, pardon, je bouffe mes mots en plus. Parce que du coup, ça me. Voilà, avec tous les DD, je vais faire les DD. Enfin, pas avec les DD, pardon, je vous ai mis avec tous les calendriers, on fait des DD. Voilà, on remplit les DD. Donc, alors attendez, qu'est-ce que j'ai pas utilisé que j'aurais pu utiliser pour ces deux-là? Non, là, ça c'est bon. Alors, il y a les découpes aussi de Damien. Tiens, j'aurais pu. Je verrai si j'en mettrai peut-être. Vous voyez? Ah, mais très bien, très bien. Oh, je vous jure. Alors, attendez, qu'est-ce que tu. Non, ça, c'était la colle et le truc. Ça peut pas se faire tout là. Ok. Donc, on continue. Il y a les tags aussi. Vous voyez, après, je verrai pour, dans mes décos, ajouter les tags de Maryse et les découpes de Damien. Voilà. C'est cool. Donc, franchement, je suis contente. Je suis contente. Donc, là, maintenant, on passe ici. Je vous explique mon idée. Ah, puis d'ailleurs, j'ai aussi les stickers que... C'est pas des stickers, les die cuts que Damien m'avait mis. Je les ai gardés exprès. Donc, j'ai fait le bazar autour de moi. J'ai récupéré, évidemment, les missives, les cartes que vous m'avez... qu'ils m'ont envoyées, tous les 5, dans leur colis. D'accord? Donc ici, par exemple, j'ai les cartes de Nelly. J'ai scindé, j'ai mis la grande devant et la petite derrière dans l'embrasse. Ici, le petit mot de Maryse. Ici, c'est Sylvie. Et là, c'est Damien. D'accord? Donc, et là, donc logiquement, j'ai un trou de mémoire, mais logiquement, c'est Barbara. D'accord? Comme ça. Donc, là, déjà, ça, c'est un truc auquel je tiens particulièrement. Donc, je vais retirer les petits tissus pour l'instant. Donc, ah non, Barbara, sa missive, elle est là aussi. Oui, non, mais donc, j'ai à côté de moi ça. Ok, donc, je vais garder les petits tissus ici de Maryse pour l'instant. Donc, mon idée, c'était quoi? Je vais enlever les petits tags qu'elle m'a mis pour l'instant et les petites découpes. Je vais les mettre dans l'enveloppe magique. Il est entendu que je veux absolument que mes cartes reçues pour le calendrier, donc le numéro 1, il est là. Là, c'est le jour avant finalement. Le 1 aussi, on voit, chacun voit. Alors attendez, je souhaite que vraiment les cartes soient là. Donc je ne vais pas garder les enveloppes dans le DD, mais je vais les garder clairement. Je vous ai mis un coup encore une fois. Donc on va garder les enveloppes. Vous voyez, je vais les mettre ici. Et donc tous les jours, je me servirai là-dedans. Donc justement, tiens, hop, on va ajouter pour l'instant les choses là-dedans, comme ça. Comme ça, comme ça. C'est parfait. Ah, il y a aussi le papier de Damien et l'emballage de Maryse. Pour l'instant, je crois que j'ai pas fait d'erreur de nom. Donc, je vais pouvoir m'auto-applaudir. Comme ça, je mets tout dans l'enveloppe magique. Et donc, tout à l'heure, pour peaufiner mon jour 1, puis pour faire mon jour 2, je pourrai utiliser ce qu'il y a dedans. Voilà. Vous suivez l'histoire? Va falloir, hein, je vous le dis. Donc, eux, c'est fait. Ça, c'est fait. Maintenant, donc, je veux mettre mes cartes. Comment je vais les mettre? J'ai pas encore trouvé. J'ai pas réfléchi non plus. Enfin, j'ai pas réfléchi, j'ai pas essayé. Là, on va aller de la plus, disons, la plus plate. Est-ce qu'on peut le dire plus plate? Donc, la plus plate, elle est là. Ici. Je sais pas, ça va peut-être faire beaucoup, 4. Peut-être un peu trop. Donc là, ça fait ça. Alors, ça. Le petit mot. Et là, on a une carte. Ça va faire beaucoup, je pense. Je sais que ça fait beaucoup. Ouais, ça va faire beaucoup. Est-ce que tu as mis à l'arrière? Non. Alors, attends. Je réfléchis. Donc ça, de toute façon, c'est ton petit mot. Donc, il faut qu'il y aille en premier. Ensuite, je vais mettre vraiment les cartes les plus plates. Les filles, faites beaucoup de bruit. Je vous ai encore mis un coup. Gardez-moi en 2, 3 quand même. Hein. Non, par contre, j'aurais préféré que vous mangiez dans un bol parce que là, je vais en avoir partout. On est en direct. Hein. Non, les filles. Donc, on va essayer de mettre quand même comme ça, celles-ci qui sont plus plates.
Voilà. Voilà. Ça marche ou pas? Du coup, attendez, 1, 2. Ah, mais non. Et celle-ci, bah, du coup, je ne les mets pas dedans. Je sais pas. J'ai pas encore trouvé le truc phénoménal. Hein. Donc, celles-ci, elles sont toutes plates. Celle-là, elle a un peu plus de volume. Mais à la limite, celle-ci, j'aurais presque pu venir, puisqu'en fait, c'est une carte qu'elle m'a fait et qu'elle n'a pas. Et oh, je suis en vidéo, cocotte. Ah, merci, tu me mets des popcorn avant qu'il n'y en ait plus. Ok. Il y a ta bave dessus, c'est bon? Non? Donc, ouais, celle-ci, je pense que je vais venir la coller là, en fait. Voilà, j'ai trouvé. Donc, j'ai mis les cartes les plus plates ici. Celles-ci, je vais les garder, les poser là et je mettrai un trombone, vraisemblablement. J'en avais un sous la main. Ah, il est là. Mais je sais pas, il va peut-être pas suffire celui-là. C'est bon, bébé, c'est bon. Je plaisantais là. Mais c'est pas grave. Sinon, il faut que j'enlève celle-là alors. Alors, attendez. Je réfléchis en même temps. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, une chose est sûre, je veux les cartes ici. Ah ouais, mais là, ça va pas faire beau. Non. Donc, je garde comme ça pour l'instant. Voilà. Et je garde comme ça. Et donc, j'insiste. Là, je garde les cartes. Ici, celle-ci, vu qu'elle n'a pas été écrite, en fait, le mot est ailleurs. Il est là. Celle-là, en fait, je vais la coller sur ma première page. Est-ce que ça va faire trop ou pas? Ouais, ça fait quand même beaucoup. Il faudrait que j'arrive à trouver une solution. Donc là, comme ça, déjà, ça passe mieux. Ouais. Après, est-ce que tu m'en veux, Barbara, si je retire juste la petite perle et je l'intégrerai ailleurs, de façon à ce que ça me fasse moins épais. Et du coup, si j'enlève la perle, je peux mettre la carte. En fait, c'est la perle qui, je ne sais pas si vous voyez, qui fait un peu d'épaisseur. Mais bon, l'idée, c'est ça. D'accord? Donc, et ce DD-là, j'ai encore ça, la missive qui est dedans à mettre. Et donc, justement, la missive, en fait, j'aurais pu la mettre de ce côté-ci, puisque c'était la carte qui correspondait à Barbara. Et ensuite, écrire ce que j'avais à écrire sur mon jour 1 ici. D'accord? Donc, voilà. En fait, ce DD-là, c'est pour mettre les petites réceptions du jour quand c'est possible. Enfin, il n'y en a pas 300. Ah, mais j'en aurai jamais 300, donc tout va bien. Et raconter ma journée. D'accord? Alors, après, là, c'était sympa parce que ça me permettait de mettre ma carte là, d'accrocher la missive là, et en même temps, j'ai toute cette place-là pour écrire. Je trouvais que l'idée était pas mal. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus. OK? Donc, pareil, jour 1, il y est déjà. Ouais, je crois que je vais faire ça. Ouais, juste, je ne vais pas le terminer tout de suite. Je veux juste, mais je ne pense pas qu'elle sera contre. Donc, mais je préfère attendre quand même qu'elle ait vu la vidéo. Barbara, tu me dis si ça ne te pose pas de problème que j'enlève cette petite perle. Je l'utiliserai pour autre chose. De façon à ce que ça me fasse juste ce petit centimètre en moins d'épaisseur qui va me permettre d'avoir toutes vos cartes, à tous les 5 ici, vos missives, et sans flinguer la couverture. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me permettra en plus de me servir de ta carte pour y écrire mon jour 1, celui d'hier. D'accord? Donc, ce DD-là, vous l'aurez compris, c'est le DD souvenir. Où est ma feuille? DD souvenir. Et concrètement, quotidiennement, j'y mettrai, si j'ai reçu des cartes, si, je sais pas, moi j'ai fait un achat qui vraiment me tenait à cœur, je peux mettre le ticket de caisse et y raconter ma journée. D'accord? Donc voilà, on part là-dessus. C'était mon idée. Voilà, donc comme ça, vous voyez comment ça va évoluer. Clairement, là, il n'y a aucun des trois qui est terminé. C'est le jeu, hein, c'est le jeu du 7. Mais voilà, c'est aussi ma façon de travailler tous les jours. C'est-à-dire que, vous savez, j'ai des tutos qui sont commencés depuis, des créations qui sont commencées depuis plusieurs années parfois. Mais tant que je ne suis pas... Pardon, je mange un popcorn du coup. Tant que je ne suis pas arrivée à un point de contentement sur une petite bricole parfois, j'avance plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis bon, après, il faut du temps aussi, il ne faut pas se mentir. Donc voilà, en tout cas, je savais déjà que j'allais faire ça. J'avais depuis hier que j'ai découvert mon 3e DD. Et pour les filles, pour Nelly, j'avais déjà trouvé aussi ces idées-là. Donc voilà, mes 3 DD commencés pour le jour 1. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble, mes pauvres amis. J'en aurais perdu 99% en route, c'est pas grave.
Non, mais c'est bon, bébé, je vais pas manger tout ça. Ma fille me ramène des pop-corn. Ouvre la main. Voilà. Donc, on va manger les pop-corn. On va regarder le Portugal. J'ouvrirai du coup le jour 2 ce soir. D'ici à ce soir, j'aurai peaufiné le premier jour des 3, sauf celui-ci, parce que même si je me doute bien que Barbara dira rien, mais je préfère quand même qu'elle voie avant. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je suis très contente. Voilà, on vient de passer 1 heure ensemble. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai dit, hein, décembre, ça va être catastrophique. Hein. Prévoyez le café, le thé, le chocolat chaud. Et de vous tenir au chaud surtout. Je vous embrasse. Encore merci à tous les 5. Donc, j'ai pas encore Sylvie. J'ai pas encore ouvert le calendrier de Sylvie. Tiens, d'ailleurs, on va regarder. Regardez, il est 15h36. Donc, j'ai pas de mail. Hein. On va regarder quand même. Non, j'ai pas de mail. J'ai un mail de Patricia qui me montre ses décos. Alors, attendez. Alors, attendez. Elle m'a envoyé les photos de ses créations. Donc, je vais vous les montrer puisqu'on est en direct, sans être en direct, mais voilà, vous m'avez compris. Je ne sais pas si ça va ouvrir parce que j'ai plus de place sur mon téléphone. On a eu beau vider, il me dit déjà qu'il est plein. Non, ça ouvre pas. Ça ouvre pas, il faut que je revide. Bon. Donc, Patricia, si tu passes par là, je n'ai pas pu ouvrir tes images, mais je vais voir ça avec ma fille. C'est pathétique, hein, vraiment. Je suis toujours emmerdée avec ce téléphone, il me saoule. Autant pour moi pour le gros mot, mais voilà. Tiens, alors je vois que j'ai un commentaire. Alors, on va aller voir les commentaires. Ça veut pas, hein, ça veut pas, ça veut pas. Alors, ça y est, commentaire. Donc, le dernier reçu en date, c'est France Renaud. Coucou Kat, merci beaucoup pour ce partage de l'avant, c'est super sympa et j'adore quand tu remplis tes DD avec nous. Bah tu vois, écoute, on était dessus. Bravo à tous ceux qui t'ont confectionné ces colis, bisous, à bientôt, super tes filles en petite assistante, ouais, voilà. Donc, alors, je sais que c'est pas évident à vous montrer. Est-ce que vous voyez France? Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc, écoute, merci France si tu passes par là. Pour le coup, voilà, je viens de passer un super moment. Découverte des calendriers, commencement des DD. Franchement, c'est un pur bonheur. Donc là, je vous avoue que je suis en mode réflexion, mais il va falloir que je trouve une solution rapidement pour justement avoir un petit coin de la maison où je peux mettre les DD et les calendriers de l'avant de mes filles, parce que je n'ai pas encore trouvé. Je vous montrerai d'ailleurs. Allez, je vous embrasse, plein de gros bisous et on se dit à demain.